La finale comporte 2 tours. La première partie porte sur les échanges culturels, de la musique traditionnelle aux arts martiaux en passant par la calligraphie, le vin, le Tour de France et la boulangerie. Les candidats doivent présenter ces éléments typiquement chinois ou français avant de répondre aux questions du jury. La deuxième partie met l'accent sur le niveau de langue des candidats qui sera évalué à l'occasion de plusieurs épreuves qui comptent entre autres les jeux de devinettes, un quiz et un débat. Avant le concours, j'ai regardé beaucoup de livres, lu beaucoup de livres et regardé beaucoup de vidéos sur Internet pour comprendre la francophonie, le Québec. J'ai compris comment la langue s'est évoluée du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de comprendre l'histoire de l'évolution de cette langue. Cette année, les candidats doivent faire face à un jury international. Ils sont originaires d'une dizaine de pays différents, parmi lesquels la Chine, la France, le Canada avec la province du Québec, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. Lors de l'évaluation des prestations des candidats, les juges ont été agréablement surpris par l'aisance et le talent des Chinois francophones. Ils parlent bien le français et ce qui me frappe aussi chez les étudiants chinois, c'est qu'ils appartiennent à un pays de grande culture, c'est qu'ils ne distinguent pas la langue de la culture. Ils parlent tous de la culture française, de la littérature, des chansons, et ça c'est très très bien, parce que le français est une grande langue littéraire, et on ne peut pas apprendre le français sans connaître Victor Hugo, Jacques Brel, et c'est tout à l'heure on l'a vu. On s'aperçoit que le français a vraiment contribué, si j'ose dire, à former la personnalité du candidat. Et les candidats les plus brillants aujourd'hui ont vraiment fait preuve d'un vrai savoir-faire au sens fort du terme, c'est-à-dire la langue, la capacité linguistique les aide à mieux comprendre un métier, à mieux comprendre un art, et ils savent assimiler les deux. Eh bien, je crois qu'on peut épanouir avec une langue. Cette année, c'est Wang Ning qui remporte le titre d'As du français. Il se verra offrir de la part du gouvernement québécois un séjour de 8 semaines au Québec. Les candidates arrivées en 2e et 3e position gagnent quant à elles un billet d'avion aller-retour France-Chine offert par l'ambassade de France en Chine. Enfin, les 10 candidats finalistes se verront offrir une bourse pour aller étudier en France. Pour moi, là, c'est pas toujours une personne qui parle couramment la langue française. C'est plutôt comme un présentateur de la langue, de la culture, d'une nouvelle possibilité d'échange culturel. Donc pour moi, c'est vraiment comme une personne qui se charge de mission de protéger cette langue et encore la culture cachée dans cette langue. Le concours Les As du français a été lancé par CCTV Français en 2013. Cette année, ce concours s'inscrit dans le cadre du dialogue sino-français de haut niveau sur les échanges humains. Il est organisé pour la première fois en collaboration avec une chaîne étrangère. La finale sera diffusée à partir de fin décembre sur les chaînes TV5 Monde et CCTV Français.